Bonjour tout le monde, et oui, vous ne rêvez pas, on se retrouve pour un petit vlog. J'avoue que ça me manquait, et comme ça, hier je me dis mais pourquoi pas. Ça sera pas un vlog d'une journée, ni même d'une semaine, je pense que ça va être un vlog peut-être sur le mois entier finalement. Parce que vous savez que j'ai pas une vie trépidante, hein, ça tourne autour de la maison et des enfants. Et là j'avais envie, je pense que c'est le soleil après-midi qui m'a redonné le moral. Le programme d'aujourd'hui, là, je suis devant Lidl, j'attends que ça ouvre. Il est 8h25, ça devrait ouvrir normalement dans 5 minutes. Je suis venue directement après à l'école. Parce qu'il faut que j'achète de la purée et des compotes. Parce qu'à midi, on a le rendez-vous chez l'orthodontiste. J'ai ma plus grande des deux filles qui a déjà son appareil depuis un mois. Et la deuxième va l'avoir aujourd'hui. Donc je sais que ça va être compliqué pour manger. Donc on va faire le ravitaillement de purée et de compote. Comme ça qu'elle puisse ne pas mourir de faim. Et en plus, comme c'est sur le temps de la pause déjeuner, bah, il faudra qu'elle mange rapidement avant que je puisse les ramener à l'école. Donc la purée vite faite comme ça sera très bien. Et 2-3 courses aussi pour ce soir parce que je ferai mes grosses courses que demain. Mais pour ce soir, bah, là en ce moment c'est toujours dur le jeudi. Le jeudi soir parce que je fais mes courses en général le vendredi. Et c'est vrai que le jeudi, bah, des fois il reste plus grand chose donc on fait avec ce qui reste. Mais là vu que pendant mon défi des encombrements mon four m'a lâché, je ne l'ai pas encore remplacé et du coup bah, ça limite pas mal les choses, hein, mine de rien. On s'en sert assez souvent du four même si on s'en rend pas compte par un petit truc par-ci par-là. Hier soir j'ai testé de faire une quiche avec à la poêle mais ça n'a pas été une réussite. C'est un petit peu trop cramé en dessous. Après elle était bonne quand même hein, mais voilà c'est pas l'idéal mais je vais retester peut-être avec une autre poêle. Plus petite avec un couvercle qui est plus large. On va tester. Je ne m'avoue pas vaincue. Mais là, d'abord, je vais aller faire mes petites courses. Et après, je rentre à la maison. Et puis, bah, je reprendrai soit aujourd'hui, soit demain, soit un autre jour. On va voir comment se déroule ce nouveau format de vlog. Salut tout le monde. Encore dans la voiture. Je pense que je vais vous prendre souvent dans la voiture finalement. On est le 1er mars. On est enfin vendredi. Cette semaine a été difficile, la semaine de la reprise. Je crois que autant pour les enfants que pour moi, parce que eux, ils sont exécrables, ils se chamaillent pour un rien, ils se disputent pour un rien. Et même moi, je suis claquée, donc là, heureusement, on est vendredi. J'attends parce que mon fils finit à 11h. Donc voilà, je vais pas le laisser toute la journée en études, donc je viens le chercher. Et j'en ai profité avant pour passer au drive de Leclerc. Parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que normalement je fais mes courses à Intermarché, qui est un drive et qui est le plus proche de chez moi, qui est dans ma ville. Et quand on a emménagé ici, Intermarché était moins cher que Leclerc, qui est dans la ville d'à côté. C'est un énorme Leclerc. Et quand on a emménagé, je trouvais que les prix étaient vraiment très très chers. C'est plus cher qu'à Intermarché. Et plus cher que dans mon ancien Leclerc. Mais là, je dois dire que ces dernières semaines, ces derniers mois à Intermarché, déjà, il y a très peu de choix. En tout cas, sur le drive, en magasin, je sais pas parce que j'y vais plus. Mais sur le drive, il y a très peu de choix et c'est devenu très 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 cher. J'en sors à chaque fois entre 200 et 250 euros. Et enfin, c'est énorme. C'est énorme. Donc là, puisque je savais que de toute façon, je devais venir chercher mon fils. Et qu'en plus, là, ils font des travaux devant Intermarché. C'est l'enfer pour ressortir. Je me suis dit, on va tenter Leclerc, on va voir ce que ça donne, au moins pour cette fois. Étonnamment, mon panier fait presque 200 euros, mais j'ai pris des trucs qui sont plutôt chers par rapport à ce que je prends d'habitude. Euh, j'ai j'ai trouvé des pommes, j'ai enfin trouvé des pommes golden. C'est extraordinaire, c'est en même temps, je ne pouvais plus trouver de pommes golden en gros sachet de 2 kilos. C'était hyper chiant. Donc là, j'en ai trouvé, mais en revanche, j'ai pas trouvé de bananes. Et en termes de fruits et légumes, je crois que j'ai rien trouvé en frais. Enfin, j'en ai encore à la maison, donc je voulais pas prendre des choses qui allaient s'abîmer. Mais voilà, j'en suis à presque 200 euros. Mais voilà, on va voir combien de temps je dure.
il y a des trucs qui me paraissaient chers, mais il y a d'autres trucs par contre qui me paraissaient pas chers par rapport à ce que je trouvais à Intermarché. Il faudrait que je fasse une étude comparative vraiment, que je note exactement les mêmes produits, le prix qu'ils ont, parce que je pense pas que Leclerc ait baissé ses prix, mais je crois que c'est vraiment Intermarché qui a augmenté ses prix. Je sais pas à quoi c'est dû, à part l'inflation. Il y a sûrement d'autres choses qui sont rentrées en ligne de compte. Mais tout ça pour vous dire que je viens d'aller faire un drive à Leclerc. Tout ça pour ça. En espérant payer un petit peu moins cher dans les semaines qui viennent. Le temps de reprendre mes marques finalement avec Leclerc. Parce que j'ai fait mes courses chez Leclerc pendant des années et des années. Je prenais à peu près toujours les mêmes produits. Mais c'est vrai que là du coup il faut que je reprenne mes marques. Et puis voilà, parce que hier matin je suis allée à Lidl, je vous l'avais dit. Mais Lidl, j'y arrive pas. Enfin, il y a trop peu de choix et du coup on peut pas vraiment choisir. Il n'y a pas de comparaison à faire. C'est soit ça, soit rien du tout. Et j'aime pas parce qu'ils ont soit leur marque, soit une marque super chère et j'y trouve pas mon compte. Donc voilà. Donc j'évite Lidl. j'évite. Et donc voilà. Et demain c'est l'anniversaire de ma fille, la grande, donc il faut que j'emballe ses cadeaux aujourd'hui. Et hier, oui, les filles ont eu leur rendez-vous chez orthodontiste. Donc maintenant, elles ont toutes les deux leur appareil et elles ont galéré à manger hier. La grande plus que la petite d'ailleurs, elle a du mal à mâcher. Donc ce qui est embêtant parce que du coup, elle met 1 heure à manger et en plus pour pas grand-chose. Mais bon, elles vont s'y faire, hein. Elles n'auront pas le choix. Et puis dans 2 semaines, ça sera le grand qui aura son appareil aussi. Tout le monde en même temps, on en profite parce que la mutuelle qu'on a actuellement est vraiment très 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 bien. Donc on en profite, ils ont tous les 3 besoin d'orthodontie. Pas tous autant besoin, mais je me dis autant le faire, on en a la possibilité maintenant. On le fait, comme ça après ils seront tranquilles. Donc voilà, donc là ce matin j'ai vu que c'était un petit peu dur aussi pour ma deuxième. Elle avait un petit peu plus mal qu'hier, ce qui est normal à la fin de la nuit. Mais bon, ça va aller. Demain ce sera l'anniversaire de la grande, donc on va essayer de passer une bonne journée. Je sais pas quel temps il nous annonce. Hier il a fait un énorme soleil tout l'après-midi. Il faisait plutôt bon. Sauf que quand j'ai changé de t-shirt, je me suis mis un débardeur, il a commencé à faire super froid. Et après, en fin de journée, vers 18h, il a commencé à pleuvoir, il a plu toute la nuit. Et là, apparemment, on a à peu près le même temps. Aujourd'hui, ce matin, ça allait à peu près. On a eu du soleil, mais il y a quand même quelques nuages. L'après-midi, il nous annonce 13 degrés comme hier. Mais je crois qu'il nous annonce de la pluie encore pour le week-end, donc on verra ce que ça donne. Et j'ai vu que j'avais une plaque, là, depuis quelques semaines, mais je sais pas à quoi c'est dû, on dirait de l'eczéma. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'est pas toujours au même endroit. Des fois, elle est là, des fois, elle est là, des fois, elle est là. Donc je sais pas ce que c'est. Et puis j'ai même plus de crayon correcteur de chez Yves Rocher pour le camoufler. Donc si c'est que l'eczéma, je testerai la crème de mon fils. Il a une crème qu'il utilise quand il a un peu d'eczéma sous les yeux. Je testerai pour voir si ça fonctionne ou pas. Après, j'ai envie de dire, je m'en fiche un peu. Mais bon, je sais pas. J'y fais pas attention, mais là ça fait 2-3 jours où justement je le remarque un peu plus. Donc elle a dû prendre un peu plus d'ampleur, je pense. Bon bah voilà, je vais lire un petit peu. J'ai ramené mon énorme livre. Enfin c'est même pas... Enfin si c'est un livre, mais c'est pas un roman. Je l'ai eu en cadeau... Enfin, j'ai participé à un concours sur Babelio. Et en échange d'avoir reçu le livre gratuitement, je dois faire une chronique sur leur site. J'ai 1 mois pour le lire et faire ma critique. Donc, sachant qu'il fait 530 pages, je l'ai commencé il y a 2 jours, je crois. Bon, ça se lit facilement, mais vu que c'est pas un roman et qu'en plus c'est sur la science et sur Dieu, disons que faut être plutôt concentré. Donc, je le lis en journée et le soir, je lis un roman, comme ça, c'est plus équilibré. Donc, je vais lire ça et puis dans 10 minutes, j'irai récupérer mon fils, parce que comme c'est le matin, il faut que j'aille à l'accueil pour signer le registre. Voilà, bah je vous reprendrai. Je pense pas aujourd'hui, mais en début de semaine prochaine. On est lundi matin, le 4 mars. Là, je suis sur le chemin de retour de l'école, déposer les enfants. Et la semaine dernière, on avait eu la flemme, on avait repris la voiture. Parce qu'en plus, il pleuvait, on était KO. Mais on s'est retrouvés, même en partant plus tôt
On s'est retrouvés encore dans les bouchons. Et honnêtement, le stress de pas savoir si on arrivait à l'heure et tout ça, franchement, c'était vraiment hyper désagréable. Donc ce matin, on allait mieux, on est plus en forme, on a repris le rythme. Donc on est parti à pied. Sauf que pendant les vacances, dans notre résidence, avant, on avait un portail à l'arrière de la résidence qui nous permettait de ne pas faire un grand détour et de pouvoir aller à l'école, on va dire, tranquillement. Sauf que des personnes de la résidence se sont plaintes que d'autres personnes du quartier en fait passaient par notre résidence. Et du coup, ils ont fermé cet accès. Donc c'est sûr que la résidence est plus tranquille, mais nous, ça nous fait faire un énorme détour pour aller à l'école. Ça nous rajoute 5 minutes à pied en plus. Déjà qu'on avait 25 minutes, ça nous fait 30 minutes. Donc je peux vous dire que ce matin, pour le plus petit, c'était dur. Il m'a demandé plein de câlins. Mais bon, on n'a pas le choix. Mais en revanche, on a de la chance. On a du soleil ce matin. Il va partir cet après-midi, mais au moins pour le matin, c'est déjà mieux. Donc le temps que j'arrive à la maison, il faut que je fasse le chemin. Il sera, je pense, 9h moins le quart. Ouais. Je vais commencer par me faire un café quand je serai à la maison. Ou un chocolat chaud pour bien réchauffer. Après, je vais faire toutes mes corvées le lundi matin. En commençant par le linge, le lave-vaisselle, la cuisine, l'aspirateur. Et je vais pas faire la serpillière ce matin parce qu'il fait encore froid, donc je pense que je vais attendre le début d'après-midi, comme ça je pourrai tout ouvrir en grand et ça séchera plus vite. Et j'aimerais bien refaire des fondants aujourd'hui parce que là j'en ai pas beaucoup en stock, enfin en tout cas j'ai pas trop de diversité, donc j'aimerais bien en faire un petit peu. Et comme ça après demain je pourrais peut-être vous faire la vidéo de présentation. Et voilà, j'avais d'autres choses à faire aujourd'hui. Je sais plus ce que c'était. Des marque-pages, mais ça prend plus de temps, donc peut-être un autre jour. Enfin voilà. En tout cas, la journée commence avec un grand soleil et ça fait du bien, même s'il fait super froid. Il y a 0 degré. Mais ça fait du bien. Voilà pour aujourd'hui ce que j'ai préparé. Ça sent super bon dans la maison maintenant. Ça qui est chouette quand je fais les fondants, c'est que ça parfume la maison en même temps. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Bon, bien sûr, j'ai été accompagnée d'un petit café, hein, faut pas rêver. Donc je vais pouvoir ranger tout. Enfin, ça, faut que j'attende que ça durcisse avant de les fermer et de les ranger. Et de les étiqueter aussi, parce que sinon je vais oublier ce que c'est. Je vais ranger ça, je vais déjeuner. Bon, il est déjà 15h, finalement, je suis pas allée m'occuper du jardin. Le soleil est parti, c'est couvert et du coup il fait beaucoup moins chaud, donc je verrai ça demain. Et en plus j'avais quand même très envie de faire les marque-pages BD. Donc voilà, je me suis dit au moins je fais ça et comme ça je pourrais vous faire les vidéos demain. Donc là il est 15h, mon fils sort à 15h25, donc j'y vais. J'emmène mon livre avec moi. Il est là parce que normalement j'aurai quelques minutes, peut-être 5 minutes avant qu'il arrive. Et du coup ma journée toute seule... est déjà terminé, ça passe vite finalement. Ça passe super vite le lundi et le mardi. Je voulais enregistrer 2 histoires que mes enfants aiment bien, une de Peppa Pig et l'autre de Minnie Lou. C'est pas grave, je le ferai demain, je pense que je le ferai même demain matin, comme ça je l'oublierai pas. Et donc voilà, allez j'y vais. Je suis contente, j'ai enfin reçu mon colis vintage, j'ai commandé des livres il y a, je pense, 2 semaines. La personne l'avait envoyé dès le lendemain, mais ça faisait depuis 1 semaine que mon colis, tous les jours, il était marqué en cours de livraison. Chaque jour. Et je trouvais ça un peu bizarre. Après, peut-être que dans le locker où je devais faire livrer, peut-être qu'il n'y avait pas de casier disponible. C'est possible. En tout cas, moi, il y a un colis que j'ai envoyé début février qui a été perdu, qui contenait des livres. Donc la personne ne l'a jamais reçu. Et du coup, la semaine dernière, on a fait une réclamation. Elle a été remboursée et j'ai été dédommagée aussi. Mais bon, je trouve ça dommage, quoi, des livres qui se retrouvent perdus. Trop dommage. Mais en tout cas, celui-ci, il est arrivé, même s'il a mis du temps. J'avais peur qu'il se perde aussi. Mais d'après ce que j'ai vu, là, c'était pas mon dealer relais qui a livré le colis aujourd'hui, c'est Monsieur Colis. Aïe! Mais vraiment juste au bout du doigt. C'est pas mal, hein?
Bah, c'est même pas que le scotch, c'est que le bord du carton. Oui. Bah, du coup, je voulais vous faire un book haul, mais en fait, je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Là, c'est bien emballé. Plein de... Il y a plein de papier journal. Alors, là, cette fois, je n'ai pas que des romans. Souvent, j'ai envie d'autres choses. Ah, c'est marrant, la personne, elle a emballé les livres avec... c'est bien, elle a fait de la récup, c'est une bonne chose. Avec des emballages de boulangerie. Croustille. Alors. Le premier, c'est l'influence des couleurs sur votre santé. Alors. Ça parle de chromothérapie, d'action physique, influence psychologique, symbolisme spirituel. Ça, c'est le genre de choses qui m'intéressaient vachement avant, où je m'en suis désintéressée. Mais là, ces derniers temps, je sens que j'ai envie de me tourner vers ce qui est développement personnel et tout ça. Donc, l'influence des couleurs, bah, ça peut être bien parce que c'est vrai que je suis très... j'ai tendance à avoir besoin de couleurs pour avoir le moral. Donc, c'est un petit lit, donc ça va être sympa à piocher par-ci par-là. Et je suis sûre d'apprendre des choses. Ensuite, la voiture qui est venue se garer juste au moment. Parce que je suis arrivée en avance. Je suis partie en avance pour pouvoir récupérer mon colis et venir chercher les enfants à l'école. Et en fait, les deux écoles sont collées l'une à côté de l'autre. Mais pour éviter justement qu'il y ait trop de... Enfin, parce qu'il n'y a pas assez de place pour que les parents de tous les élèves des deux écoles puissent se garer en même temps. Donc les deux écoles cette année ont un quart d'heure de décalage pour la sortie. Donc là, il y a les parents de la première école qui commencent à arriver, à se garer. Alors, ensuite... Vous savez que je m'intéresse beaucoup à l'écologie, au réchauffement climatique et tout ça. Ou en tout cas, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Donc j'ai pris L'avenir climatique de Jean-Marc Jancovici. Et j'ai pris aussi Mal de terre d'Hubert Reeves avec Frédéric Lenoir. Hubert Reeves, il est décédé il n'y a pas longtemps. C'était un physicien, si je me rappelle bien, dont j'ai vu beaucoup de documentaires et de reportages quand je m'intéressais aux ovnis et tout ça. Donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Regardez, il y a la photo derrière. Vous avez sûrement vu déjà ce monsieur, que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour ce qui est réchauffement climatique. Ensuite, ne me trompe pas, j'en ai 6. Ensuite, c'est un roman de Michel Bussy. J'ai encore lu aucun roman de lui, mais j'avais envie. On la trouvait plutôt jolie. Elle est sympa la couverture. En format poche. Bon, elle est un peu abîmée, mais ça va, c'est pas grave. Un roman humaniste, des indices et des mystères jusqu'au twist final. Sa signature, un jeu de bluff dont la résolution rend dingue. Censé être un thriller, si je me trompe pas. Bussy, il écrit des thrillers. Voilà, donc ça va rejoindre ma pile à lire. Je crois que j'en ai plus que 6. La personne a dû m'en rajouter. Ensuite, ah oui, j'ai pris ça pour les enfants. La soupe au Dorifort ou 10 ans en 40. Mes deux grands ont lu la BD qui s'appelle La guerre des Lulus pendant les vacances scolaires. C'est une bande dessinée qui raconte l'histoire des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, du coup, je me suis dit que quand j'ai vu ça, je me dis ça peut leur plaire aussi, puisque la guerre des Lulus leur a plu. Ça se passe à la même époque.
Même si c'est un roman qui est vieux et je vois que mes enfants ont beaucoup plus de mal avec les romans qui sont vieux. Ils aiment les trucs qui brillent, qui ont plein de couleurs et tout ça. Mais voilà, on sait jamais. Quitte moi à le lire ou à leur lire. Ah, en plus ça se passe à La Rochelle. Ça se passe à La Rochelle en plus. Bah, finalement c'est peut-être moi qui vais le lire en premier. Et j'ai pris aussi Disparition de Nicolas Hutten. La couverture est magnifique, hein. Je l'ai vraiment pris pour la couverture et le titre, celui-ci. Il a l'air pas mal. Ça se passe pendant la canicule, une canicule en 2018 à Paris. Il y a un incident dans le métro. Et apparemment, une femme se disparaît à ce moment-là. Et son compagnon se lance à sa recherche. Ça a l'air intéressant. Puis combien de pages, lui? 400 pages quand même. Vous n'avez pas l'impression. Et il en reste. Il en reste. En tout cas, c'est une super idée, les emballages de pâtisserie, boulangerie. Ah oui, bah si, en fait, je les ai peut-être tous commandés, je me souviens. Dans la vallée d'or et d'argent, un roman. Vous avez vu la couverture? Ça brille. Elle est belle. De Kenizé Mourad. Ça se passe en 1856. Et ça doit se passer en Inde, si je me trompe pas. Ouais, ça se passe en Inde sous l'occupation, enfin quand l'Inde était une colonie anglaise. Vaste fresque historique sur fond de passion amoureuse entre Hazrat Mahal et Jailal, l'intrépide et insolent chef militaire. Dans la ville d'or et d'argent relate le destin d'une femme héroïque et méconnue, qui pourtant la première traça la voie de la libération des Indes. Kenizé Mourad est d'origine turco-indienne. Ok. Et je sais pas si c'est une femme ou un homme, Kenizé Mourad, mais il ou elle a écrit Le parfum de notre terre, qui est un livre consacré au conflit israélo-palestinien. Ça m'intéresse, ça a été écrit en 2003. Et ben, si celui-ci me plaît, je chercherai son autre livre. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à tout remettre dans le carton. Mais je suis contente de les avoir reçus. Parce que du coup, il y a des livres que je vais lire. Enfin, pas tout de suite, parce que pour le mois de mars, j'ai déjà choisi les livres que je voulais lire. Mais ça, je sais que c'est les livres que je vais lire dans peu de temps là. Le mal de terre et l'avenir climatique, je sais que c'est en ce moment j'ai envie de lire ce genre de choses. Et ça, l'influence des couleurs sur la santé, je sais que je vais le lire aussi très vite, enfin un picori par-ci par-là. Mais d'abord, il faut que je lise de gros livres sur la science et la religion. Ça va être ça la priorité. Pour l'instant, le soir, je vais pas chercher les enfants à pied parce qu'ils sont trop fatigués. On attendra peut-être au printemps, j'emmènerai le goûter et tout ça. Mais là, pour l'instant, ils sont trop fatigués le soir, ils n'ont pas envie de marcher. Donc je vais continuer mon bouquin, parce qu'il me reste un quart d'heure avant qu'il sorte. Et donc voilà, puis bah, je vous reprendrai demain dans la journée. Bonjour tout le monde. Nous sommes le jeudi 7 mars. Oui, déjà le 7. Là, je vais chercher mon nouveau four. Je crois que je vous en ai parlé il y a quelques jours en début de vlog. Je vous ai dit que mon four était tombé en panne pendant le défi de désencombrement, donc pendant les vacances scolaires. Et vu que dans quelques mois on aura un vrai four dans la nouvelle maison, bah, j'avais pas envie d'en racheter un maintenant pour juste quelques mois, un mini four. Mais en même temps, je me retrouve vraiment embêtée depuis... Mince, j'ai pas pris le bon chemin. Je me retrouve vraiment embêtée
depuis que j'ai plus le four, c'est quand on n'en a plus qu'on se rend compte à quel point on l'utilise beaucoup. Parce que du coup, j'ai essayé de faire sans certains plats, mais ça marche pas. Par exemple, la quiche à la poêle, ça ne marche pas. Et en plus, là, j'ai deux de mes filles mes deux filles ont un appareil dentaire maintenant. Et mon fils en aura un aussi dans une semaine. Et du coup, il y a plein de trucs qu'ils ne peuvent plus manger, soit parce que c'est pas recommandé, soit parce qu'ils n'arrivent pas à les manger. Et notamment, nous, le samedi soir, c'est vraiment le repas plaisir, plaisir de la semaine. Donc nous, parents, on se fait des faritas. Et les enfants, en général, on leur fait des hamburgers. Sauf que maintenant, ils ne peuvent plus manger les hamburgers. Et donc, il faut remplacer les hamburgers par quelque chose de tout aussi sympa pour le samedi soir. Et le problème, c'est que là, ces derniers temps, on fait des frites avec des cordons bleus. Mais moi, j'aime pas l'odeur de la friture dans la maison. Je déteste ça. En plus, le soir, et on est quand même en hiver, et donc il fait encore froid le soir. Donc aérer après, c'est assez galère. Donc je voulais trouver une solution autre. Et on était d'accord pour des pizzas sinon. Sauf que des pizzas sans four, on peut pas. Donc voilà, il y a plein de trucs, je peux plus faire de quiche. Pour le goûter, pareil, j'alterne entre pancakes et crêpes, mais ça va un moment. Donc là, je me suis dit, bon, on sait pas pour combien de mois encore exactement on en a. Peut-être, oh non, ils vont me faire tout ce matin. Il y a un seul chemin pour que j'aille là où je veux aller. Et forcément, c'est la rue où il y a plein de résidences en construction. Et du coup, j'ai un camion toupie devant moi. Mais bon, ah non, apparemment, c'est bon, il va s'enlever. Mais faut que j'attende faut qu'il recule. Ok. Donc, tout ça pour vous dire que je vais chercher mon nouveau mini four. J'ai pas repris le même. Mon mari, quand on avait emménagé ici, il avait acheté un Moulinex. Et pourtant Moulinex est censé être une bonne marque, mais là la résistance a fondu carrément. Donc j'ai pas repris le même. Je crois que j'ai pris un Brandt, si je me trompe pas. Et il était moins cher en plus que le Moulinex. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il fait la même contenance que l'autre. Il m'a l'air de faire la même taille aussi. Donc voilà, hein, on va voir ça. Et donc voilà. Et aujourd'hui on a un grand soleil, mais ce matin il faisait super froid. C'était gelé quand j'ai emmené les enfants à l'école. Alors c'était pas gelé au sol, mais en revanche c'était gelé sur les toitures. Et un petit peu sur les voitures, mais pas beaucoup. Vu que le soleil était déjà levé, ça avait déjà fondu sur les voitures. Et donc voilà pour les petites nouvelles. Hier c'était mercredi, donc c'était la journée avec les enfants. J'ai passé mon temps à courir dans tous les sens. Et je suis pas allée à la médiathèque hier. J'ai déposé ma plus grande fille mardi soir à la médiathèque parce qu'elle avait déjà dû tous les livres et elle avait besoin de renouveler. Donc je l'ai déposée, elle a échangé ses livres et on est rentré à la maison prendre le goûter après à l'école. Et ma deuxième fille, hier matin pendant que j'allais chercher son frère au collège, je l'ai déposée en passant à la médiathèque et je l'ai récupérée en revenant. Comme ça lui a laissé le temps d'être avec sa copine à la médiathèque et de changer ses livres. Voilà. Et puis moi en ce moment j'arrive pas à avancer dans mes lectures. En journée à ce moment-là j'ai pas le temps de lire. Et les rares moments où en fait je lis en journée, là ces derniers temps, j'arrive pas à me concentrer. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais soit c'est ma lecture qui est pas assez prenante pour que je me concentre, soit c'est moi qui ai la tête ailleurs, je sais pas, je vais toutes les 2-3 minutes, je sais pas, enfin peut-être les 5-10 minutes, je vais faire un truc, je vais regarder un truc, soit je vérifie mon téléphone, soit je vais vérifier le linge, il y a toujours un truc qui me passe par la tête et du coup j'arrive pas à me concentrer et le soir je m'endors sur mon livre, donc je vais pas avancer comme ça non plus. Donc là je crois qu'il me reste 50 pages dans mon livre actuellement et je vais commencer, je crois il y a une semaine. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un rythme aussi lent, mais
y a des périodes comme ça. Et donc voilà pour les petites nouvelles. Là aujourd'hui mon fils commence le collège qu'à 13h30, donc là il est à la maison. Il faudra que je l'emmène du coup après le déjeuner. Ça l'arrange parce que bon, les repas à la cantine du collège apparemment ils mangent pas grand chose. Donc voilà, donc je l'emmènerai tout à l'heure et puis voilà. Et puis ah oui, je vous ai pas dit. Depuis le début de l'année, on a sur les 4 maîtresses de maternelle et primaire, les 2 grandes ont leur maîtresse tout le temps. Enfin bon, leurs maîtresses ont été malades 2-3 fois, mais bon à chaque fois c'était 2 jours et puis elles revenaient. Sauf qu'en revanche pour la maternelle, mon fils qui est en grande section, il n'a pas vu sa maîtresse depuis début octobre. En fait elle a fait la première période et depuis elle est en arrêt maladie. Et pendant 2 mois, ils n'avaient pas de remplaçante vraiment. Il y a des jours où il y avait une remplaçante, des jours où il n'y en avait pas. Enfin, il n'y avait aucun suivi. Là, il a une remplaçante en continu depuis début janvier. Donc ça, c'est cool. En plus, c'est une super maîtresse qui est hyper souriante, hyper dynamique. Enfin, elle a l'air hyper bienveillante. Donc très très bien. Et mon fils qui est en petite section, et lui, pareil, sa maîtresse... je la connais parce que ma fille l'a eu il y a 2 ans, elle était jamais malade. Sauf que là cette année, en fait, elle a eu un accident de voiture un soir en rentrant chez elle après l'école, un vendredi soir, je crois que c'était au mois de novembre, fin novembre. Et elle s'est blessée. Elle s'est blessée au dos et elle a été absente du coup jusqu'aux vacances de Noël, je crois. Et après, en janvier, elle est revenue. Et là, ça fait 1 semaine. Déjà au mois de janvier, je crois qu'elle a été absente de peut-être 2-3 jours. Et là, depuis 1 semaine, elle est en arrêt. Je ne sais pas si c'est lié à son mal de dos ou si c'est autre chose. Et elle n'est pas remplacée. Et ce qui m'agace, moi, c'est que quand c'est comme ça, quand ils ont les maîtresses qui ne sont pas remplacées, et on a droit à un petit mot, à un petit mail qui nous dit il n'y a pas de maîtresse, donc si vous pouvez les garder à la maison, gardez-les à la maison. Et pour ceux qui peuvent vraiment pas, ils seront répartis dans les classes. Alors ça, j'aime pas du tout parce que quand on remplit les fiches en début d'année, si on est maman au foyer, c'est limite, ils veulent pas nous les prendre. Et je comprends pour les parents qui travaillent, ils n'ont pas le choix, mais je trouve pas ça juste pour les enfants dont les parents sont à la maison, parce que là, si j'avais fait ça, moi je l'ai envoyé. Hein, d'habitude, je suis compréhensive, je me dis bon, ils vont être trop nombreux dans les classes, allez, je le garde à la maison. Sauf que là, la semaine dernière, je dis non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que lui soit puni, qu'il ne puisse pas aller à l'école, jouer avec ses copains, profiter des activités. L'école est obligatoire et c'est pas pour rien. Si je le garde à la maison, oui, il va s'occuper, mais il sera tout seul avec moi. Il l'a déjà fait pendant 3 ans et on en avait marre à la fin l'un de l'autre. Donc non, il a besoin d'être en société, il a besoin d'aller à l'école, de voir ses copains, d'avoir des interactions. Donc quand c'est juste une journée, je veux bien, mais pas quand c'est dans la durée. Quand j'ai vu qu'elle était encore absente et qu'il n'y avait pas de remplaçant, j'ai dit non, mais ça peut durer longtemps. Donc non, je l'envoie tous les matins, il va à l'école. En plus, il est toujours réparti dans la même classe, donc du coup ça lui permet aussi, vu qu'il est un peu timide à l'école, ça lui permet aussi de faire des nouvelles rencontres, d'avoir des nouveaux copains. En plus, la maîtresse dans la classe dans laquelle il est, elle est vraiment super gentille. Et voilà, c'est comme ça. En revanche, là, mon fils qui est en grande section, aujourd'hui, ce matin, il avait mal au ventre. Enfin, il a mal au ventre depuis hier soir. Donc là, il est resté à la maison avec le grand. Mais il est quand même vachement moins malade que l'année dernière. L'année dernière, toutes les 3 semaines, il était malade. Là, je sais que là, je pense qu'après avoir mangé, je pense qu'il ira mieux. Il ira à l'école cet après-midi. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins malade que l'année dernière. L'année dernière, il était tout le temps malade. Il toussait tout le temps. Il était tout le temps enrhumé. Là, ça commence à aller mieux. Il n'a pas eu de gros rhume. Il n'a pas eu de trucs qui l'empêchent d'aller à l'école cet hiver et en automne. Donc je suis contente pour lui. Enfin voilà, je vous raconte mes petites aventures, mes petites misères qui n'en sont pas. Hein, parce que voilà, je me suis dit, non. Il n'y a pas de raison que je le garde avec moi à la maison. Moi aussi j'ai des choses à faire, même si je suis censée être maman au foyer, ça n'empêche pas que j'ai des choses à faire.
Si j'étais en train de faire une formation, bah ça serait pareil, il me dirait la même chose. Bah non, c'est pas parce que je suis maman au foyer qu'il n'y a rien à faire, et lui c'est pas parce que sa maman est au foyer qu'il est obligé de rester à la maison tout seul et de ne pas voir ses copains. Ah bon, voilà. Tout ça pour ça. Je suis bientôt arrivée, donc je vais pouvoir aller récupérer mon four. Et voilà, bon bah je vous reprendrai je ne sais pas quand. Salut, nous sommes vendredi, ah oui, le 8 mars. Et il fait un temps horrible ce matin. Il a commencé à pleuvoir vers 8h15, un truc comme ça. Mais d'un seul coup, des trombes et des trombes. Et là, ça commence à se calmer un petit peu. Mais enfin, c'est pas inondé. Parce qu'on peut pas dire que ce soit inondé. Mais il y a d'énormes flaques d'eau quand même sur le côté des routes et tout ça, sur les parkings. Mais bon, c'est pas grave. Je viens d'aller chercher mon drive. Je vous avais dit la semaine dernière que j'avais fait un drive à Leclerc. J'ai voulu refaire la même chose aujourd'hui, sauf qu'il y avait plein de trucs qui étaient manquants. Donc aujourd'hui j'ai fait 2 drives. Là je viens d'en récupérer un à Leclerc et cet après-midi j'irai chercher celui d'Intermarché. Ce qui m'embête un peu parce que me déplacer 2 fois ça me saoule un petit peu. Surtout qu'Intermarché, la rue d'Intermarché est en travaux depuis 10 jours je crois. Ils sont en train de créer une piste cyclable et du coup on peut passer que dans un sens. Et franchement ça bouchonne encore plus que d'habitude. Sachant qu'en plus on est vendredi, c'est toujours la journée la plus compliquée pour aller à Intermarché. Mais bon, j'avais pas le choix parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient manquants dans Leclerc. Et je me suis rendu compte qu'en faisant une partie à Leclerc, une partie à Intermarché, ça me revenait quand même moins cher que de faire tout chez Intermarché ou tout chez Leclerc. Mais bon là de toute façon je pouvais pas faire tout chez Leclerc parce qu'il me manquait trop de choses, il y avait trop de choses manquantes dont j'avais vraiment besoin. Donc j'ai fait comme ça. En plus hier soir j'ai essayé mon nouveau four, il marche nickel. Donc on a fait une quiche. Qu'est-ce que ça fait du bien de manger une quiche. Surtout qu'au moment où il m'avait lâché, j'avais plusieurs pâtes dans mon frigo parce que on avait envie de manger des quiches à ce moment-là. Heureusement ça se garde longtemps, donc elles étaient toujours bonnes. Et donc aujourd'hui c'est courses. Donc j'avais fait une partie là ce matin, j'attends mon fils qui va sortir, mais pas tout de suite, mais j'ai amené de la lecture. Et cet après-midi j'irai chercher le drive à Intermarché. Normalement la pluie doit s'arrêter vers 13h. Je croise les doigts. Parce que je voudrais aller aussi à la médiathèque. Parce que les 2 petits, on a lu plein de fois les livres qu'ils avaient choisis. Donc je voudrais leur changer. Et ma grande a déjà lu tous ses livres, donc, et même la petite. Elles ont toutes les deux lu tous leurs livres. Faut dire qu'elles avaient pris que des BD, je crois. Oui, parce que Marie, le livre qu'elle voulait, il n'était pas dispo. Et je pense qu'il sera toujours pas dispo. Il faudrait que je le réserve. Et donc voilà. Et après, on sera en week-end. Mais un week-end sous la pluie, d'après ce que j'ai pu comprendre. Il recommence à pleuvoir assez fort. Je pense pas que vous l'entendiez, je pense que le micro va atténuer les bruits de la pluie, mais ce matin c'était impressionnant. Heureusement c'était juste, j'avais déjà emmené les 4 plus petits. Mes cheveux ils sont ingérables ces dernières semaines. J'ai fait un masque quand mardi je me suis fait un masque. Et ça leur a fait du bien sur le moment hier. Mais en fait, ils sont tellement fins que je peux pas les coiffer. Enfin, je peux pas les attacher et du coup, ça glisse tout le temps. Que je fasse une tresse, que je fasse une queue de cheval. Ils glissent trop et c'est vraiment pénible parce qu'en plus, là, on a encore un hiver. Donc, j'ai besoin de mettre un manteau, une écharpe. Et à chaque fois que je mets ou que j'enlève, du coup, tout se barre. Donc, c'est vraiment agaçant. Et en plus, comme j'ai des cheveux blancs, ça fait vite sorcière en fait.
Si j'avais pas ces cheveux blancs, je pense que ça ferait pas le même effet. Mais avec tous mes cheveux blancs et gris, je trouve que ça fait vraiment un effet sorcière, ça fait trop bizarre. Et en même temps, j'ai pas envie de les teindre. Enfin, normalement, ils me dérangent pas, mes cheveux blancs, je les assume totalement. Donc, mais bon, c'est juste que ça me fait une tête un peu bizarre. Mais je vais m'habituer. Puis bon, le soleil va revenir dans pas longtemps, donc ça fera pas le même effet aussi. Ça va se fondre, mes cheveux vont s'éclaircir, donc ça se verra moins aussi. Bon, je vais clôturer ce vlog ici. Je pensais pas le faire en une semaine, je pensais que ça allait durer plus longtemps. Mais je pense que j'ai beaucoup blablaté. Et je pense qu'il va faire facilement une demi-heure, donc je vais m'arrêter là. Et puis bah, je vous reprendrai... peut-être que je recommencerai un cet après-midi, on sait pas. Sinon, bah, peut-être la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu de passer ces quelques jours avec moi. Et je vous dis à bientôt.